Parce que quand même, il dit, le Bouddha il a comme quand même voulu montrer ça aussi. Quand il a quitté son palais, il a quitté le luxe et la richesse. Puis il a quand même médité pendant 6 ans en grande ascèse. Puis après, justement, quand il a recommencé à quitter son ascèse extrême pour commencer à manger et à plus prendre soin de son corps, etc., c'est là qu'il a trouvé l'éveil. Donc en fait, ce qu'il voulait nous montrer par là, c'est que c'est ni dans l'extrême de juste des plaisirs extérieurs, c'est ni dans l'extrême de la souffrance ou de l'ascèse qu'on va trouver l'équilibre ou la voie du milieu. C'est vraiment comme, justement, en travaillant sur notre intérieur, puis en n'allant pas dans les extrêmes comme ça. C'est bon? Oui, merci. Merci. OK, oui? Question. C'est bon, c'est quoi? Ah non! Non. C'est juste par curiosité. Oui. Je me demandais, est-ce qu'une femme peut être moine? Oui. Puis les cheveux. Pourquoi on rase les cheveux? Ah, OK. Oui, c'est ça. Beaucoup la semaine passée. Oui, je sais. Pourquoi est-ce que les femmes peuvent devenir moines? Pourquoi on rase les cheveux? Mais aussi, quand on était, la 2 semaines, on faisait un mandala dans un musée, OK, à Nicolet. Il y avait plein d'enfants, OK? Tous les enfants, dans chaque groupe, ils demandaient toujours cette question-là. Surtout les filles, là. Surtout les filles, oui. Donc, c'est sûr, comme les femmes peuvent devenir moines, bien sûr. C'est, exemple, la première femme moniale, OK, on dit moine et moniale. La première femme moniale, c'était, je pense, la tante du Bouddha. La tante du Bouddha. Aussi, le Bouddha il était avant marié, mais après ça, il a quitté sa famille. Mais quand il est revenu après ça, aussi sa femme aussi est devenue moniale. Donc, comme ça, il a commencé la communauté des femmes. Mais c'est de nos jours existe encore. Dans certains pays, peut-être pas très fort, mais dans certains pays, il y a beaucoup de monastères de femmes. Exemple, dans les monastères, ils font les mêmes études, les mêmes choses. À Dharamsala, avec le Dalai Lama, il y a 3 gros monastères de femmes aussi. C'est des monastères plusieurs centaines de moniales aussi. Donc comme ça, c'est tout parole à Pierre, OK, mais juste avant de vous quitter aussi, c'est juste vous dire, c'est de toute façon, nous, notre enseignement, c'est toujours libre, toujours bienvenu à tous, mais si vous aimez ça plus, avoir d'informations, d'autres activités, on a souvent des cours de méditation qui se donnent souvent sur 10-12 semaines, des fois des retraites de méditation. On a un centre aussi de retraite à Leclercville qui est entre Québec et Montréal. Les cours de méditation, on donne à plusieurs endroits à Montréal, plusieurs endroits Rive-Nord, Rive-Sud. Donc vous pouvez regarder sur le site internet, sur le petit flyer sur la table. Okay? Merci beaucoup tout le monde, je vais laisser la parole à Pierre, OK? Juste 2 secondes pour remercier Jason et l'équipe du Centre Paramita ainsi que les bénévoles de la librairie. Au plaisir de vous revoir. Soyez prudents, les parcomètres, c'est supposé être réglé. La porte est ici. Puis, Jason reste disponible pour vous rencontrer si vous voulez, ainsi que les membres de l'équipe. Et il y a toujours des petites choses à vendre. Il y a des livres et il y a des choses qui viennent directement du Tibet. Donc, bonne soirée, bon retour.